fuyant. Quand ton cœur voulait mon bien, je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Silence, tu m'appelles dans le silence. Tu sais où ton cœur attend le mien. Je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Un cri, silence. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon âme. Tu réponds au soupir de mon J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ses bontés sont épuisées, ses merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts.
me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Oh, Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de tous les noms. Seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout. Oh, j'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour, bienvenue à l'Église communautaire Mountain View, que vous êtes ici dans la salle avec nous ou en ligne, on vous salue. C'est bien de voir des beaux visages ce matin parmi nous. Et puis, malgré les changements qui peuvent se passer, je sais que le gros changement, c'est qu'on était se coucher, il faisait 5, on s'est réveillé, il faisait moins 35 000. Mais malgré tous les changements, on sert un Dieu qui ne change pas. C'est une bonne nouvelle, ça, hein? Parce qu'on peut toujours garder nos yeux fixés sur lui. Donc, le premier chant, nos yeux sont sur toi. Donc, si vous voulez vous lever, danser, taper des mains avec nous, soyez les bienvenus. Salut transperce l'obscurité et le royaume avance à la vitesse de la lumière. Liberté qui fait vibrer l'atmosphère, chassant les ténèbres alors que le soleil apparaît. Chantons, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. Oh, nos yeux sont sur toi. Chantons toute la terre verra son royaume venir. L'espoir des cieux brille comme l'aube du matin. Comme toujours, il nous donne une vie nouvelle. Non plus aucune crainte ni ténèbres dans la lumière sans fin. Chantons, venu des cieux pour nous, venu des cieux pour nous, descendu par amour, il règne à tout jamais, Jésus notre Dieu. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi. 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 Oh, nos yeux sont sur toi, Fils de Dieu notre Sauveur, toi l'image de l'amour, gloire à ton nom pour toujours. Oh, nos yeux sont sur toi.
yeux sont sur lui. Nos yeux sont sur toi. Oh, oh, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Oh, malgré les circonstances, nos yeux sont sur toi. Malgré nos circonstances, nos yeux sont sur toi. Je vois le roi de gloire descendant sur les nuées. La terre tremble, la terre tremble. Je vois sa grâce infinie, effaçant tous nos péchés. Son peuple chante, son peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je vois animé de foi toute une génération qui prend sa place, qui prend sa place. Je vois venir en rêver, alors que nous implorons, tous à genoux, tous à genoux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut. J'entends purifie, guéris, purifie, guéris mon cœur. Viens me révéler ce qui m'est caché. Montre-moi comment aimer tel que toi. Que ton cœur brisé soit mien. Que mon être entier serve ton royaume. Alors que je marche vers l'éternité, j'entends Hosanna, 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 Hosanna au Dieu très haut. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
je t'oubliais, je sais que tu Chantons, Seigneur, tu me cherches. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que chantons à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Chantons ta sainte présence. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu chantons, je sais que tu m'aimes. Chantons à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Chantons, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu chantons, je sais. Déclarons-le, je sais que tu m'aimes. Encore une fois, je sais que tu, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné. Ta gloire remplit les lieux. Rien ne peut séparer. Tu déchires le voile. Tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Chantons, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Chantons si tout s'effondrait. Si tout s'effondrait devant
sais que tu, je sais. Oui, je sais que tu m'aimes. Déclarons-le. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Chantons une dernière fois ensemble. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne. Pour ton sang coule pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Car tu as gagné sur la mort. Tu as gagné. Ta gloire remplit, Seigneur. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Car je sais que tu, oui je sais Que tu une dernière fois tous ensemble. Oh, je sais que tu Mon Dieu, il vit pour toujours. Il règne d'un puissant amour. La terre s'incline devant lui, car il est exalté. Nous croyons en toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh. Nous croyons en toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh. J'espère en Dieu Tout-Puissant, car son amour est si grand. Louons notre Père céleste, à lui soit l'honneur. Oui, nous croyons en toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh. Chantons, nous croyons en toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh. Dieu, tu règnes pour toujours, Dieu, tu règnes pour toujours, Dieu, tu règnes pour toujours, à jamais. Dieu, tu règnes pour toujours, Dieu, tu règnes pour toujours, Dieu, tu règnes pour toujours. Chantons, Dieu, tu règnes, oh Dieu, tu règnes pour toujours, Dieu, tu règnes pour toujours, Dieu, tu règnes pour toujours, à jamais.
tous ensemble. Nous croyons en toi, Yahweh, pour l'éternité, Yahweh. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur. Oui, nous croyons en toi ce matin, Seigneur. Nous mettons notre foi en toi, notre confiance en toi ce matin, Seigneur. Car tu es le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à toi ce matin. Alléluia. C'est pourquoi nous tournons nos regards, notre attention, notre cœur vers toi, Seigneur. Alléluia. Nous te prions ce matin, Seigneur, de venir nous visiter, nous rencontrer, Seigneur, là où nous sommes. Seigneur, que ce soit ici, sur place, à l'Église communautaire Mountain View, ou en ligne directement ce matin, ou en rediffusion cette semaine ou plus tard, Seigneur, que celui ou celle qui va entendre, Seigneur, ce message, Seigneur, puisse être touché par toi, Seigneur, puisse être rencontré, renouvelé, Seigneur, dans ta présence ce matin, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous te bénissons ce matin, au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Est-ce qu'on peut entendre un amen ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur André. Alléluia pour ce temps de louange et toute l'équipe. Gloire à Dieu. Content de vous retrouver pour ceux et celles qui sont avec nous ce matin. Et on veut vous saluer également, vous tous qui êtes à la maison. On a hâte de vous revoir, vous autres aussi. Amen. On vous manque et on se manque mutuellement les uns les autres. Et la famille, c'est important et la communauté, c'est important. Et c'est pourquoi nous continuons d'espérer à un retour le plus rapidement possible, où on va pouvoir vraiment être ensemble à nouveau. Et puis, mais d'ici ce temps-là, on ne lâche pas, on continue d'avancer, on garde la foi, on s'accroche à Dieu et on espère le meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, on a, en fin de semaine, je ne sais pas si vous le savez, en tout cas, j'espère au moins les hommes, vous le savez, que c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin, hein, vous le savez. J'espère que vous avez préparé des petites choses pour vos épouses. Sinon, ben, ce matin, on va recevoir un enseignement, je crois, qui va être vraiment à propos pour la fin de semaine de la Saint-Valentin. On a un invité avec nous ce matin, le pasteur René Lucier et son épouse Brigitte, qu'on est vraiment bénis de vous accueillir ce matin, qui va nous apporter un message de circonstance pour la Saint-Valentin. Pour ceux qui ne connaissent pas pasteur René, c'est un homme de Dieu que je connais depuis plus d'une trentaine d'années déjà. Ça ne me rajeunit pas, hein, mais... lui non plus d'ailleurs, parce que c'était mon pasteur de jeunesse quand moi j'ai accepté l'Évangile en 1989. Pasteur René était mon pasteur de jeunesse. Mais je ne l'ai pas eu longtemps avec moi à mes côtés parce qu'il a décidé de partir par la foi avec sa famille à Hong Kong, où il a exercé son ministère pendant plus de 30 ans, au moins 30 ans, je crois, 29 ans. Donc, 29 ans, c'est quand même pas petit. 29 ans à servir Dieu en Asie, dans la Chine et à Hong Kong. Et il a également développé plusieurs ministères alors qu'il était missionnaire là-bas. Et ça serait trop long ce matin de vous faire un pedigree ou un curriculum vitae de tout ce qu'il a accompli. Mais une chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que pasteur René a développé, alors qu'il était à Hong Kong, un ministère auprès des couples, auprès des familles. Et il a eu l'occasion d'exercer un ministère de conférencier pour les couples. Il a fait ce ministère-là à Hong Kong. Il a également une conférence pour les couples au Bangladesh, si ma mémoire est bonne, ou aux Philippines. Et alors, il a eu l'occasion à quelques reprises de pouvoir enseigner sur cette thématique ce matin qui est les couples. Alors, si vous voulez bien, je vais lui laisser toute la place ce matin. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement avec une bonne main d'acclamation ce matin? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est correct? Abondamment. Est-ce que c'est correct? Bon matin à tout le monde. Content d'être avec vous ce matin. J'ai été accueilli très chaleureusement quand je suis venu à l'église ce matin. Tellement chaleureusement que mon cœur en a fait 2-3 tours. Mais c'est bon de revoir des visages qu'on connaît. Ça fait trop de son, là, quoi. Il faut l'éloigner un petit peu. OK. Bon, ça va m'étirer les oreilles un petit peu plus, comme ça aussi avec ces casques-là. Eh bien, on est content d'être avec vous ce matin ici à votre église. Bon, encore une fois. Eh bien, comme pasteur Stéphane disait, c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin.
Et puis, il m'est revenu un petit souvenir ce matin, Pasteur Stéphane. Quand on est allés tous les deux à Manille, magasiner pour ton épouse un cadeau dans le plus grand mall de l'Asie, au mall de Asia à Manille, aux Philippines. J'espère que Brigitte était contente d'avoir reçu son cadeau à ce moment-là. Bon, on sait qu'on va avoir peut-être des petites soirées romantiques. Il y a probablement beaucoup de couples romantiques dans cette église ici. Moi, c'était un de mes noms, un de mes surnoms quand j'étais à Hong Kong, en Asie, le pasteur romantique. Parce qu'à tous les ans, depuis 1900, à peu près 94 et pendant chaque année, quand c'était la Saint-Valentin, on avait toujours des réunions romantiques pour les couples qu'on organisait avec notre Église, avec des banquets, de la bonne bouffe, les chandelles, les décorations, beaucoup de jeux, en tout cas des activités où on faisait que les gens devenaient romantiques, au moins pour cette soirée-là. J'ai aussi, comme Pasteur Stéphane a dit, eu le privilège, j'ai travaillé pendant plusieurs années comme pasteur d'étudiants universitaires, surtout en Chine. Donc, c'est l'âge où les couples se forment, les gens se découvrent. Donc, j'ai eu le privilège d'avoir des rencontres prémaritales, même il y a longtemps avant que les Zooms soient populaires, avec Skype. Un qui était dans une ville de Chine, l'autre qui était dans un autre pays à quelque part. Moi, j'étais à Hong Kong, puis on faisait des rencontres prémaritales. J'ai fait des rencontres. Moi, je crois très, très, très fort à l'importance des rencontres prémaritales. J'ai utilisé le cours avant de dire oui, que j'ai transformé et adapté. Mais j'ai fait des rencontres prémaritales et marié des centaines de personnes dans plusieurs pays, des pasteurs. J'ai même pu enseigner à plusieurs pasteurs de Chine et de Bangladesh aussi, d'autres places, comment diriger un mariage chrétien. Parce que souvent en Chine, les mariages, c'était des mariages traditionnels. C'est-à-dire que le matin, il y a une cérémonie, du thé à la maison de la mariée. On va l'accueillir, les pétards, ça pète, tout ça. Ensuite, il y a d'autres cérémonies comme ça et ça se finit avec un repas communautaire, si vous voulez. Et puis, donc, c'était un peu ça. Donc, il y avait plusieurs couples qui étaient chrétiens, qui avaient été mariés, mais qui n'avaient pas connu de mariage avec des vœux, avec l'engagement. Le côté chrétien du mariage, ce n'était pas encore très développé. Donc, j'ai pu participer à ça. Aujourd'hui, on va parler davantage de l'amour dans les relations humaines, étant donné qu'on veut rester dans le thème de ça ici. Mais on comprend que quand on pense à l'amour, on pense à Jean 3,16, qui est vraiment la preuve de l'amour au max. Et puis, comment on peut avoir aussi un mariage heureux et des amitiés durables. Naturellement, ce matin, dans une demi-heure, on n'aura pas le temps de toucher à beaucoup de points ou d'aller en profondeur. C'est aussi une réunion du dimanche qui est en ligne. Il y a des sujets que je n'aborderai pas avec autant de franchise que si on avait été comme dans une fin de semaine de couple ou des choses comme ça. Cette année, Brigitte et moi, on célèbre 50 ans, au mois d'avril, ça va faire 50 ans de vie de couple. Vous voyez comment j'ai l'air jeune. Donc, on a commencé très, très jeune, comme vous pouvez imaginer. Je l'ai rencontrée, cette belle jeune fille, quand j'avais 16 ans. Et ça a été le coup de foudre instantané. Mais c'est 2 ans plus tard, alors qu'on était au cégep, que finalement, c'est là qu'on a commencé une relation de couple. On était totalement immatures et irresponsables. On vivait une vie très déréglée dans ce temps-là. On était de la génération des hippies. Et puis, on ne voulait pas nous conformer à ce qui était comme acceptable ou normal dans la société.
Donc, Brigitte est devenue enceinte de notre deuxième enfant. On restait dans une cabane à sucre dans le bout de Richemont, dans le bois, pas d'eau courante, pas d'électricité, tout ça. Bon, ça, c'était par choix personnel. On voulait faire le retour à la nature et des choses comme ça. Donc, elle est devenue enceinte de notre deuxième et à ce moment-là, je lui ai annoncé que moi, je ne voulais pas être un père, je ne voulais pas être responsable, je voulais retourner dans mes parties puis tout ça. Je dis, on va vendre la terre, tu vas garder l'argent, puis moi, je pars. C'est comme ça là, que le Seigneur nous a trouvés, imaginez-vous. Donc, moi, je vais vous citer un verset ce matin, la diapo suivante, Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5, parce que c'est tellement important pour moi. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, c'est nos stupidités, nos égoïsmes et toutes sortes des choses comme ça, il nous a rendus à la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et on voit dans ce texte-là une répétition à cause du grand amour dont il nous a aimés. Et ça, c'est qu'est-ce qui est venu nous chercher et puis nous sauver. On ne serait plus un couple aujourd'hui si ça n'avait pas été de l'amour du Seigneur. Non seulement qui nous a transformés à cette époque-là, qui nous a réchappés, mais en même temps qui nous a transformés dans l'amour et nous a montré avec les années comment nous aimer. Aujourd'hui, c'est ça qu'on célèbre. Ce n'est pas la Saint-Valentin qu'on célèbre, parce que dans le fond, si on allait aux sources de la Saint-Valentin, on serait d'accord que ce n'est pas vraiment chrétien. Mais c'est bon quand même de l'apprendre comme un rappel de célébration de toute forme d'amour, dans un sens. C'est toujours bon. Mais moi, je vais commencer ce matin avec Ecclésiaste, chapitre 9, verset 9. C'est un de mes versets préférés à la base de mes enseignements sur le mariage. « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. » Bon, il y a ici un contexte de vie, de travail, de difficultés, sous le labeur, sous le soleil chaud, dans toutes les difficultés, les soucis de la vie. Il y a au moins une place où on devrait être bien dans notre peau, qu'on devrait se sentir accepté et bien, c'est quand on rentre chez nous. De trouver un foyer chaleureux où il y a de l'amour. Et puis, ça, c'est Dieu qui nous donne ce verset-là ici. Le mariage, c'est l'idée de Dieu en partant. Et puis, c'est pour le plaisir mutuel. Le mariage, c'est pour nous rendre heureux. C'est pour nous satisfaire, c'est pour nous rencontrer un besoin. Vous vous rappelez du texte dans Genèse où quand Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul », et je vais lui donner une aide semblable à lui, qu'on dit, mais le mot de tout ça, c'est extraordinaire, c'est Ezer Kenegdo. Et Kenegdo, ça veut dire son égal, qui lui correspond. On dit souvent qui va satisfaire les besoins ou des choses comme ça, mais c'est le mot Ezer que je voudrais ramener comme ça. Parce que le mot Ezer, c'est un mot qui est souvent utilisé comme le sauveteur, quelqu'un qui vient au secours de... Souvent, on dit un aide semblable, puis là, on a l'idée d'un aide domestique. Mais ce n'est pas du tout un aide domestique dans l'idée de Dieu. C'est un personnage important qui va venir soutenir, l'aider dans les moments les plus difficiles, apporter de la sagesse, apporter du secours. C'est comme un aide de sauvetage. D'ailleurs, Dieu était appelé Ezer à plusieurs reprises à l'Ancien Testament. Quand Moïse a eu des enfants, il a appelé un de ses enfants Eliezer, qui veut dire Dieu, mon délivreur, celui qui est venu me réchapper de la main du Pharaon. Donc, le Ezer, c'est quelqu'un qui vient nous secourir des fois de nos moments difficiles dans notre vie, de dépression, d'anxiété, des moments comme ça. Donc, c'est ce genre de compagnon que Dieu nous amène à la maison comme ça. Donc, c'est l'idée de Dieu. Quelqu'un a dit, même si les mariages se font au ciel, les époux sont responsables de maintenir cette relation-là sur la terre. Alors, comment embellir votre relation? Je voudrais vous partager quelques versets, parmi mes versets préférés quand on enseigne sur le mariage. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 4, on va parler de la beauté.
Parce que la beauté, c'est très important parce que si on veut être honnête, souvent, c'est ça qui nous attire au départ dans nos relations, souvent. Mais ici, on parle de rechercher plutôt la beauté de l'être intérieur. Parce qu'on parlait dans le texte avant, Pierre parle des parures, des cheveux, des vêtements et toutes ces choses-là. Une fois, Brigitte et moi, on avait été invités dans une conférence à Long Island, à New York, pour un camp meeting. Ils appelaient ça un camp meeting. On était des invités missionnaires d'une grosse église qui prêchait la prospérité. Là-bas, ils nous ont très bien reçus dans un hôtel 5 étoiles. Et puis là, on était là. Mais nous, on avait été invités dans un camp meeting. Pour nous, c'était le camp Montfort. C'était aller faire du camping. Donc, on était arrivés en jeans et en T-shirt. C'était une réunion de millionnaires. C'était une église d'Africains-Américains. C'était tous des grands géants. Les femmes avaient des parures et des parures, les anneaux d'or partout. Il y avait même des fils d'or dans les souliers. C'était toute beauté. Et là, pour la première fois dans ma vie, j'ai compris le contexte de Pierre quand il dit que la beauté ne soit pas seulement dans les parures et dans les décorations extérieures. Là, j'ai compris qu'est-ce que ça voulait dire. Mais ici, Pierre veut nous rappeler que la beauté, c'est important. C'est vrai que c'est important, la beauté. Mais ce qui est encore plus important, c'est la beauté, la parure intérieure, c'est le caractère. Parce que c'est avec le caractère qu'on vit à tous les jours, qu'on mange nos déjeuners, qu'on discute, qu'il y a des moments de tension. C'est avec des émotions qu'on vit, c'est avec des expressions de personnalité et tout ça. Donc, c'est vraiment important. Alors, sur quoi dépendez-vous pour vous rendre beau ou charmant ou belle et charmante? Les cheveux, le maquillage, tout ça, c'est très beau, la mode et tout ça. La beauté physique est importante, mais l'emphase ici, c'est sur le caractère. Dans les Proverbes, on lit que le charme est trompeur, la beauté est passagère, mais une femme qui va aimer l'Éternel est celle qui sera louée. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bienveillance, c'est son bon caractère, sa gentillesse, sa capacité de communiquer. Joey O'Connor, dans son livre « Les femmes ont toujours raison et les hommes n'ont jamais tort », il dit « La forme physique n'est pas une mesure pour un mariage en santé. Un mariage en santé se caractérise par la façon dont les maris et les femmes s'honorent et se respectent, quelle que soit leur apparence physique. » Il dit plus tard aussi, « Peu importe ce que vous ressentez à propos de votre corps, que vous vous sentiez un peu vieilli ou défraîchi ou un peu plus, comment on pourrait dire ça, plus en forme que, plus en santé ou non. Mais peu importe ce que vous ressentez à propos de votre corps, utilisez ce que vous avez pour être attirant pour votre conjoint. Mais plus encore, travaillez à être une personne du cœur. Donc, c'est important d'être beau. Moi, j'ai tout le temps trouvé que ma femme, elle a toujours bien pratiqué ces principes-là parce qu'elle se met toujours belle chez nous. Il y a des femmes, des fois, qui vont, puis des hommes aussi, c'est pareil, ils vont se mettre beaux quand ils sortent, quand ils vont veiller. Mais en fait, où on devrait être le plus beau? On devrait être le plus beau pour la personne avec qui on vit à tous les jours. On devrait être beaucoup plus beau à la maison que quand on fait les efforts pour être beau à l'extérieur. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on pratique. Il y a un de mes amis pasteurs de New York qui m'avait enseigné un principe à un moment donné dans un message, et je l'ai tout le temps gardé, je le partage toujours. Marie, vous pouvez rendre vos femmes encore plus belles. J'ai une illustration pour ça. Quand j'étais pasteur à Hong Kong, il y avait une belle femme mariée qui s'est fait tromper par son mari. Elle était vraiment découragée, puis j'avais été la visiter chez elle. C'était vraiment une beauté là, de magazine. Mais là, quand je l'ai vue chez elle, j'ai rentré chez elle, elle n'était pas belle. Elle était fade, elle n'était pas maquillée, elle n'était pas en bonne tenue. Elle était dépressive. Elle était sur une dépression, elle était découragée. Son mari était parti avec leur auto, avec sa nouvelle blonde, et puis tout ça. Puis elle était toute seule. Elle avait les yeux tristes. Il n'y avait pas d'éclat, il n'y avait pas de beauté dans son regard. Bien, moi, souvent, et puis vous l'avez expérimenté vous-même aussi, quand je dis des compliments à mon épouse,
ses yeux deviennent sourieurs. Il y a de la vie, il y a une expression de bonheur qui sort. Puis ça rend son visage tellement beau. Et puis c'est pour ça que c'est important qu'on peut rendre notre conjoint plus beau. Quand on bâtit, quand on complimente, quand on démontre de l'appréciation, ça rend beau. Donc, ce n'est pas juste la beauté comme d'avoir un corps parfait là, pour aller sur un magazine qui est important, parce que la beauté, des fois, il faut la découvrir. Tu vis avec une personne qui a un beau caractère, une personne douce, une personne de bonté, une personne qui te fait du bien, et puis vis assez longtemps avec cette personne-là, puis même si elle n'est pas physiquement une personne qu'on appellerait super belle, tu vas la trouver belle, tu vas trouver quelque chose de beau dans cette personne-là parce qu'elle t'a montré de la beauté dans ta vie. Donc, c'est vraiment important, ces choses-là. Et au verset 7 du même passage de Pierre, chapitre 3, « Marie, vivez avec votre femme avec compréhension, comme le partenaire plus délicat, on pourrait dire, mais honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Ici, c'est aux hommes que ça s'adresse. Le mot compréhension. Avant, je voudrais faire juste une petite parenthèse, revenir à la partie précédente, partie de la beauté du cœur. Au début du chapitre 3 de cet épître-là, on parle d'une femme qui, par sa manière de vivre, de se comporter, par sa douceur, la beauté de son caractère, la beauté intérieure de son caractère, que sans parole, ça c'est puissant, là, ce que je veux dire, sans parole, est tellement puissante que son mari, qui n'était pas converti, se convertit au Seigneur. Ça, c'est puissant comme preuve de caractère, une beauté, une force qui s'exprime. En anglais, on dit que des fois, des femmes qui sont nagging, ils sont en arrière. Je ne sais pas comment on dit ça en français, là, ce mot-là, mais ici, on parle d'une femme qui a une beauté intérieure, un caractère qui est fort, qui est sûr d'elle, et qu'elle n'a pas besoin de prier puis crier pour se faire entendre, parce qu'elle a une force de caractère et une beauté. Moi, je vois ça dans le caractère de ma femme. Par sa douceur, elle a souvent été un outil du Seigneur pour me transformer. Ça n'a pas été par la guerre qu'elle m'a transformé, ça a été par son amour qu'elle m'a gagné. Maintenant, je reviens au verset 7. « Marie, vivez avec votre femme avec compréhension. » Le mot ici, compréhension, dans cette version-là, c'est le mot connaissance. Vivez avec la connaissance de votre partenaire. La connaissance. Un homme qui essaie de connaître son épouse, qui fait des efforts pour comprendre les émotions, les humeurs, les choses qu'elle aime. Je me souviens quand on faisait des rencontres de couple, souvent on faisait des jeux ou des activités où on demandait aux hommes le genre de questions, écrivez une liste de quelque chose où on posait des questions de sorte qu'il fallait qu'ils disent qu'est-ce qu'ils connaissaient au sujet de ce que sa femme soit aimait, sa couleur préférée, son mets préféré, son film préféré, sa musique préférée, des choses comme ça. On avait beaucoup de plaisir à faire ça. Mais parce que souvent, on a tendance à donner un cadeau en relation avec nous, comment on reçoit l'amour, comment on pense de l'amour. Mais alors que notre partenaire, c'est différent. Je pense que vous avez déjà entendu parler du livre « Les langages de l'amour », par exemple. Ça en est un bel exemple, ça décrit très bien que pour une personne, le toucher, c'est une forme très importante. Pour une autre personne, c'est les compliments, c'est très important. Il y a différentes façons de recevoir. Pour nous, c'est important. Une preuve d'amour pour moi, c'est comme ça. Mais une preuve d'amour pour toi, c'est d'une autre façon. Mais moi, pour te donner de l'amour au début, avant que je te connaisse, j'essaie de te donner de quoi, comme moi, je le pense, comme je le définis. Mais plus tard, au fur et à mesure que je te découvre et que je te connais, je vais pouvoir t'offrir une forme d'amour qui va prouver que je t'aime selon ce que tu peux recevoir. Comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça ici. Marie, vivez avec compréhension. Cherchez, faites des efforts pour comprendre pourquoi votre femme, elle est comme ça, pourquoi elle est dans cet état-là, des choses comme ça des fois. Et ça va vous aider
de mieux communiquer votre amour et aussi d'obtenir la faveur de votre épouse et de gagner son cœur d'une façon. Mais il y a un autre mot dans ce texte-là ici que j'aime beaucoup partager. C'est le mot « honorez-les ». Honorez-les, c'est un mot grec, timai, qui veut dire ajouter comme un prix à un objet. Comme par exemple, tu vas magasiner, la première chose que tu regardes, c'est la grandeur, pour voir si ça te fait, mais après ça, tu regardes le prix. Si c'est trop cher, tu ne l'achètes pas, si c'est un bon prix. Donc ici, c'est le point quand tu dis « honorez-les », c'est pose-toi la question, c'est quoi le prix, la valeur de ton conjoint pour toi? Est-ce que ton conjoint, c'est ton trésor, ta perle rare? Est-ce que tu l'exprimes? Est-ce que tu le dis? Est-ce que tu le prouves d'une façon comme ça? Quelle est la valeur que vous attribuez à votre époux ou à votre épouse? Et est-ce que vous lui dites? Moi, personnellement, à chaque jour, je dis à Brigitte que je l'aime, que je l'apprécie, je la remercie souvent pour les choses qu'elle fait. Je la complimente abondamment et parfois je lui demande « Est-ce que je t'ai dit que je t'aimais aujourd'hui? » Je n'étais pas sûr, là, il est rendu 11 heures le matin, je ne me rappelle pas si je te l'ai dit encore. Mais ça, au début, c'est un exercice qui, si on n'a pas l'habitude, qui est un peu difficile de mettre en branle parce qu'il y a un peu de gêne, un peu de malaise. Je n'ai jamais parlé comme ça. Je ne suis pas un gars de mots, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. C'est souvent, on s'excuse puis on veut rester comme on est. Mais là, on parle ce matin comment aller plus loin, comment embellir notre mariage et nos relations. Engagez-vous aujourd'hui. Si vous ne le faites pas déjà, peut-être qu'il y en a que vous êtes des champions dans ce domaine-là ce matin. Réveillez-vous le matin en vous demandant quelle façon vous pourriez utiliser pour honorer votre conjoint. Demandez-vous comment est-ce que je pourrais la faire ou lui faire sentir que c'est mon trésor précieux aujourd'hui. Et dans ce passage-là, en plus, si vous remarquez bien, il y a un principe spirituel. Et en m'en venant en auto tantôt, j'ai pensé à un autre point. Dans la partie au début de ce chapitre-là, il y a un principe spirituel. Puis ici, il y a un autre principe spirituel. Dans la beauté intérieure qu'on a parlé au début, la beauté d'un caractère doux et tranquille, ça dit qui a du prix aux yeux de Dieu. Donc, ce caractère-là, ce trait de caractère-là est important. Ce n'est pas juste là, des petits conseils de psychologie pour faire marcher votre mariage. Non, c'est aussi, ça fait partie d'une relation avec Dieu. C'est important aux yeux de Dieu. De ce caractère-là, cette beauté de caractère-là que vous développez parce que vous êtes chrétien, parce que le Seigneur vous a transformé, ça a un grand prix aux yeux de Dieu. Et ici, quand on s'adresse aux hommes et dans leur démarche envers leur épouse pour essayer de les honorer comme étant co-héritières, et là, on voit un autre principe ici, co-héritier, ça veut dire que l'homme et la femme, aux yeux de Dieu, ont la même valeur en ce qui concerne le salut. Jésus est mort pour la femme, Jésus est mort pour l'homme. Il aime les deux. Paul nous enseigne, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais il y a une co-égalité ici de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Et ça, il faut le reconnaître dans notre vie de couple aussi, comme ça. Mais le principe que je veux faire ressortir ici, c'est afin qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle à vos prières. Ça aussi, c'est un principe très important parce que la façon dont on va se traiter dans le couple, dans l'amour, va avoir un effet direct sur nos prières. Moi, j'ai rencontré souvent ça dans la vie missionnaire. Des gens qui sont extrêmement zélés à faire l'œuvre de Dieu, mais qui totalement négligent leur famille, leur époux, leur épouse, comme ça, parce qu'ils font des choses plus importantes pour Dieu. Alors que ce principe-là nous dit, wow, arrêtez un petit peu, occupez-vous aussi de vos bien-aimés à la maison. Il y a beaucoup, beaucoup à apprendre de ce texte. Là, je sens que j'avais manqué de temps ce matin, absolument. Éphésiens chapitre 5, verset 25.
et 33. « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Du reste, verset 33, là, je saute un peu là, parce que c'est trop long au passage. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que sa femme respecte son mari. » Il y a beaucoup dans ce chapitre-là, Éphésiens chapitre 5, à dire. Il y a le leadership de l'homme ou du mari, si vous voulez, d'initier l'amour comme leader, d'amener, parce que le commandement d'aimer est donné à l'homme, pas à la femme. Donc, c'est à lui d'initier l'amour, d'amener un climat de respect et d'amour dans la maison. L'homme a un grand rôle. Je me souviens une fois, je m'en allais dans la boîte d'un camion en Chine avec un pasteur, et puis il y avait la petite fille, sa petite fille était assise en arrière dans la boîte avec moi, et puis lui, il conduisait en avant, il y avait d'autres personnes, on était nombreux. Puis là, je parlais de la petite fille, avec la petite fille dans le camion, puis je lui disais, ton père, le soir, quand tu vas faire dodo, est-ce qu'il te conte des histoires de la Bible? Est-ce qu'il prie avec toi? Non, mon père, il est toujours fâché, hein? Il crie toujours après nous autres, puis il me dit, va te coucher! Donc, c'est comme ça qu'elle décrivait le coucher de son... Mais pour lui, pourtant, quand il nous parlait à nous, il était révérend, il était poli, il était un homme de Dieu extrêmement spirituel. Mais avec sa propre petite fille, quand sa petite fille le décrivait, ce n'était pas l'image qu'on voyait. Donc, il y a le leadership de l'homme. Il y a le principe de la soumission aussi, dans un climat de confiance, dans un climat d'amour, qui veut dire de partenariat. La soumission, dans le fond, c'est un partenariat, c'est qu'on marche ensemble, on se soutient ensemble. Il y a le principe de l'engagement. Je vais t'aimer toute ma vie. Il n'y a pas de question là-dessus. Moi, un jour, en lisant ce texte-là, il m'est venu une idée dans l'esprit. Je me dis, si un jour mon épouse devait décéder avant moi, je ne voudrais pas avoir le regret de ne pas lui avoir exprimé mon amour assez pendant qu'on vivait ensemble. C'est cette pensée-là qui est venue dans mon cœur en lisant ce texte-là. Et ça a été, je dirais, un point tournant dans ma vie. J'ai décidé que j'étais pour exprimer mon amour. Il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de retenue, et je vais l'exprimer comme ça. Ça a été un point tournant. On voit aussi dans ce texte-là l'aspect de faire un sacrifice, parce qu'on voit que Jésus s'est livré lui-même. Il y a ici un sacrifice. Mais ça, c'est souvent, je pense, mon interprétation, que cette notion-là de sacrifice dans l'amour, dans le foyer chrétien moderne, c'est une notion qui s'est un peu perdue. La notion de persévérer, la notion de pardonner, la notion d'être patient quand on n'est pas satisfait du rendement de l'autre au lieu de se chicaner, de vouloir persévérer, de donner une deuxième chance. C'est des choses comme ça dans des couples. Tu sais, dans l'ancien temps, nos vieilles grand-mères n'étaient pas toutes heureuses là, dans des climats romantiques, mais ils tenaient bon. Et puis aujourd'hui, c'est comme si on a perdu un peu de cette notion, pas un peu, pas mal de cette notion-là de sacrifice, de faire confiance à Dieu, de continuer à prier, de patienter, que notre conjoint va changer dans certains aspects et tout ça. Mais en même temps, on prie pour nous changer nous-mêmes. On prie pour changer notre conjoint, mais il faut aussi prier pour nous-mêmes. Un des beaux versets que j'aime beaucoup aussi, 1 Corinthiens, chapitre 7 et verset 3. Je pense que je l'ai ici. 1 Corinthiens 7, 3. À moins que je l'aie oublié, là, mais que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. De même, la femme à son mari. C'est possible que je ne l'ai pas ajouté parce que ce matin, j'ai fait comme un genre d'ajout et c'est possible que mais je vais le répéter. Mettez ça dans votre cœur ce matin. Que le mari, 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 3, rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. Ça, je n'avais jamais vraiment compris ce verset-là complètement, jusqu'à temps que j'aille fouiller là, dans le grec et puis tout ça. Que le mari rende à sa femme, le mot rendre, c'est payer, remettre ce qui est dû, payer une dette, quelque chose qui est promis sous serment. C'est ça le mot utilisé là. Et ce qu'il lui doit, là, c'est vraiment la dette. Là. C'est la chose qu'on a promis et puis tout ça.
Puis quand j'ai lu ça, à un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que chaque époux se doit l'un à l'autre? Est-ce que ce n'est pas justement les promesses que nous nous sommes déclarées au jour de notre mariage? Je te promets que je vais t'aimer, que je vais te chérir, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Veux-tu aller vers la fin des diapos? Il y a 2 diapos blanches qui sont sur les vœux. Bon, écoutez, lisons-le donc ensemble. Les hommes, tiens, regardez, on va faire des choses différentes. On est à l'Église, on peut faire des choses différentes à l'Église, hein? Bon, on va se lever d'abord, tout de suite. Parce qu'il faut prononcer nos vœux. On va se lever. Si vous êtes à la maison, eh bien, faites comme nous. Levez-vous et prenez la main de votre époux, de votre épouse, là où vous êtes ce matin. Si vous n'êtes pas là, bien, vous pratiquerez cette expérience-là quand vous serez de nouveau ensemble ce matin. Là, on a dit que 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3 dit que chaque mari paye sa dette, ce qu'il a promis sous serment à son épouse, et que la femme fasse pareil. Est-ce qu'on peut lire à voix haute ce matin? Je promets de vivre avec toi, ça c'est les hommes, hein? Comme un homme de Dieu, de t'aimer et de te chérir comme Christ aime l'Église, de t'encourager dans ton désir de servir Jésus, de prendre soin de toi, de te respecter et d'être prévenant avec toi, d'être doux et patient avec toi, de prier pour toi et de te bénir, d'être à tes côtés en toutes circonstances, dans les bons moments et comme dans les moments difficiles, dans la maladie et dans la santé, et d'être vrai et fidèle envers toi tant que nous vivrons tous les deux. Pour les épouses maintenant, je promets de vivre à une femme de Dieu de prendre soin de toi, de te respecter, de me parer d'un esprit calme et doux, d'avoir de la considération pour toi, de prier pour toi, de te bénir, de te soutenir en toutes circonstances, dans les bons et dans les mauvais, dans la maladie, dans la santé, et de t'être fidèle tant que nous vivrons tous les deux. Wow! Ça, c'est une promesse qu'on s'est fait sous serment. Mais souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est bon d'aller dans des mariages parce que ça nous rappelle qu'on a fait ça, ces promesses-là. Mais ça, là, on a promis de vivre comme ça à tous les jours. C'est pas ça qu'on a promis? À tous les jours, je vais t'aimer. À tous les jours, je vais être considéré. À tous les jours, vous pouvez vous asseoir. Rappelons-nous les choses qu'on a fait et qu'on s'est engagé de vivre. Si on fait juste ça, là, ce principe-là, on va être heureux dans notre mariage. Ça, c'est garanti ce matin. J'aimerais vous donner une définition. Le mariage chrétien est l'engagement de 2 personnes imparfaites envers la personne de Jésus-Christ. La première partie de cette définition-là, on va trouver ça sur les diapos, là je l'ai. Le mariage chrétien est l'engagement de 2 personnes imparfaites envers la personne de Jésus-Christ et envers l'un et l'autre. La première partie nous dit pourquoi que le mariage est souvent pas parfait et pourquoi ça ne va pas toujours bien, pourquoi il y a de la tension et pourquoi il y a des difficultés. C'est parce que c'est 2 personnes imparfaites qui viennent cohabiter sous un même toit. C'est sûr que ça n'ira pas bien à cause de l'imperfection. On amène nos bagages avec nous autres quand on se marie. On amène nos insécurités, on amène nos émotions brisées, on amène tout notre bagage du passé. Puis des fois, on anticipe, on a des attentes irréalistes en disant que quand je vais me marier, je vais devenir heureuse. Mais on arrive avec nos bagages de vie brisée et tout ça. C'est sûr que ça va accrocher à quelque part pendant les années d'ajustement du mariage. Il y a des périodes difficiles. Je vais vous montrer une charte que j'aime beaucoup utiliser. Je vais aller vite là, parce que le temps va nous manquer. Si vous regardez sur la diapo, vous voyez une charte qui représente le niveau de satisfaction romantique dans les couples.
Euh, et puis là, vous voyez les différentes étapes de la vie du couple. Quand on commence notre rencontre, là, et puis qu'on se marie, quand on commence à avoir des enfants. Vous voyez les couples, ça s'en va, la satisfaction romantique, ça s'en va en descendant. On a des enfants, les enfants commencent l'école. Puis là, ça va encore plus bas quand on arrive à l'adolescence, des choses comme ça. Puis c'est normal, parce qu'au début, on est ensemble, on a le temps, on a l'argent dans nos poches, on va au restaurant, on sort, on fait des activités, on est juste deux. Mais là, quand les enfants arrivent, les responsabilités, le poids financier, la fatigue physique de la mère qui vient d'accoucher, etc., le travail, aller au sport, revenir, ça ne finit plus, là, les obligations familiales. C'est sûr que la satisfaction romantique dans le mariage, elle va être affectée énormément. Moi, j'ai souvent utilisé cette charte-là avec les couples, et puis j'en ai entendu de tous les genres et tout ça. Mais si vous regardez un peu plus tard, la courbe, elle monte encore. Hein? Ça, là, c'est la récompense d'un mariage qui persévère. C'est que souvent, quand on se marie, on est rempli d'émotions positives, de rêves, d'attentes, de bonheur. Et là, on commence à vivre les étapes de notre vie. Et puis, ça vient nous chercher, on se met en colère, on vient tendu, on a les pressions financières, les caractères des enfants, la fatigue et tout ça. Puis là, ça nous éloigne. Puis là, on se pose la question, est-ce que je l'aime encore? Est-ce que je ne ressens plus les émotions d'amour, les élans que j'avais au début? Donc, peut-être j'ai fait une erreur. Peut-être je serais plus heureux avec un autre. Et là, toute la confusion des émotions vient ternir. Mais si on peut vraiment continuer cette relation-là, passer à travers, trouver avec l'aide du Seigneur l'amour de Dieu, vraiment, on va pouvoir vraiment grandir, remonter la pente. Moi, je trouve que je suis plus heureux avec mon épouse aujourd'hui, après, on va faire 50 ans de vie commune aujourd'hui, que j'aurais pu être déjà dès le début. On était trop tout croche, on était trop up and down et puis tout ça. Mais vraiment, là, c'est bon. J'ai une autre petite charte que je voudrais vous montrer rapidement avant de finir. C'est celle-là ici. Dans le mariage, vous voyez, d'un côté, c'est l'homme, l'autre côté, c'est la femme, puis vous voyez ses besoins. Je l'ai mis en double parce que c'est important de réaliser ça. Parce que pour un mariage qui va prospérer, il faut que les besoins fondamentaux de l'être humain soient rencontrés, soient satisfaits par l'un et l'autre. C'est pour ça qu'on a un Ezer Kenegdo, parce que c'est la personne que Dieu a amenée dans notre vie qui va justement faire pour nous ce qu'on ne peut pas faire, me compléter, m'aider à grandir dans ma foi. Et puis là, on voit que l'homme a des besoins, mais la femme a les besoins, la même chose que l'homme, mais exprimés peut-être de façon différente, mais à la base, ce sont les mêmes types de besoins. Je vais aller rapidement là-dessus. Le physique, le toucher, l'intimité physique, l'affection, marcher dans la main, des choses. Nous, il y a un exercice que je vous propose de faire à la maison. On appelle ça la caresse de 20 secondes. Souvent, là, c'est miraculeux, ça, la caresse de 20 secondes. Quand vous vous sentez tendu à la maison, un peu, tout ça, tu accroches ton conjoint, tu l'accroches, puis là, tu dis, tu fais rien d'autre. Tu fais juste prendre une caresse de 20 secondes. C'est long, 20 secondes. Vous pensez que ce n'est pas long, mais après 5 secondes, 10 secondes, non, restons comme ça. Wow, ça, là, ça guérit toutes les maladies. Ça fait du bien à l'âme. Donc, c'est important. Le côté émotionnel, bon, là, on a les humeurs. On a les émotions positives, mais on a les émotions brisées, on a les émotions négatives, les humeurs quand on est fatigué, quand on est impatient, quand on est découragé, on a des pleurs, on a des rires, on a des choses. Se sentir apprécié, se faire dire qu'on a de la valeur aux yeux de l'autre. C'est très important, le côté émotif. L'amitié qui se développe dans ces coins-là, ce sont des besoins fondamentaux. Si ce n'est
besoins-là émotifs ne sont pas rencontrés, ça va créer des tensions, des disputes et des querelles. C'est là qu'on va arriver. L'autre point, c'est intellectuel, c'est très important. Souvent, je conseille à des jeunes personnes de marier des personnes avec qui ils vont pouvoir avoir une compatibilité intellectuelle. Je pourrais vous donner bien gros des exemples ici. Des conversations. Quelle sorte de conversations on va avoir pour que ce soit intéressant des deux côtés? Les sujets d'intérêt, les partages d'idéologie, le travail scolaire envers les enfants, mais aussi les études scolaires que vous voudrez faire pour continuer dans votre vie professionnelle, le côté professionnel. Donc, c'est important que ces besoins-là soient rencontrés. Sinon, ça ne marchera pas. Un homme qui veut jouer les jeux vidéo, c'est toute son ambition dans toute sa vie, puis une femme qui veut avoir une carrière professionnelle et puis continuer à l'université, vont avoir des problèmes du côté intellectuel à quelque part. Le côté social, les choix d'activités, les choix d'amis, les choix de lieux fréquentés, les préjudices qu'on partage dans la société, les vacances, la vie sociale individuelle, la vie sociale en couple, tout ça, c'est très important parce qu'on dit souvent une famille unie, c'est une famille qui prie, mais on dit une famille qui a du fun ensemble, c'est aussi une famille qui va rester ensemble aussi. Et le côté spirituel, d'ailleurs, ça, j'utilise ça souvent, ce côté-là, pour des personnes qui se disent « Ah, c'est pas grave, même s'il n'est pas chrétien. » Parce que les valeurs spirituelles, c'est nos valeurs les plus profondes. Là, ça vient là, au fond. Ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est acceptable moralement, ce qui n'est pas acceptable moralement. Ça va toucher à la façon aussi qu'on va éduquer nos enfants, si on va exercer la correction, quelle sorte de correction ou non, la relation avec les beaux-parents, s'ils sont chrétiens ou non, et les pressions que ça va faire. Il y a beaucoup d'effets sur ce côté-là. Donc, en finissant, si nous sommes mariés et que nous savons que le mariage est une relation complexe avec des attentes qui souvent ne sont pas réalistes, des besoins et des émotions qui sont reliées au passé, comme je parlais tantôt. Un exemple de ça, j'étais aux Philippines dans une conférence et c'était pour des pasteurs, c'est tous des pasteurs, des bons chrétiens. La dame est venue se confier et dit « Elle n'est pas heureuse dans son mariage avec son mari. » Son mari, c'est un bon pasteur, c'est un bon homme, il est correct, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas heureuse parce qu'il y a un aspect de sa vie qui n'est pas satisfait. Elle a grandi dans une famille où on jouait, on se taquinait, on se chatouillait, on se donnait des petits becs, puis tout ça. Tu sais. Elle a grandi dans une famille très chaleureuse. Lui, il a été orphelin. Donc, lui, il est fidèle avec Dieu, il est un homme juste, il est un homme droit, il est un bon homme, mais il ne peut pas donner cet aspect-là à sa femme, et puis elle en a besoin. On entre dans le mariage avec des bagages émotifs brisés, parfois déséquilibrés. Puis le mariage, ça ne répare pas ce qui a été brisé, mais le Seigneur, lui, peut le réparer. Puis le Seigneur peut utiliser le couple, l'époux, l'autre époux dans le mariage comme un outil pour amener des guérisons par l'affirmation et l'acceptance. Ensuite, il ne faut pas oublier le domaine de la tentation. Le domaine de la tentation. Vous savez que Adam et Ève avaient tout pour être heureux. Dieu les a mis dans un jardin de beauté et d'abondance, mais ils voulaient quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre qu'ils voulaient. Et ça arrive dans les mariages. Moi, j'ai enseigné sur les relations maritales et prémaritales en Chine, aux Philippines, à Hong Kong, au Bangladesh. Les cultures sont différentes, mais le problème reste le même. Le problème du mariage, c'est la source, c'est le péché. Et les dérivés du péché, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est les paroles méchantes, c'est les mauvaises actions et tout ça comme ça. Il faut faire attention à la tentation. C'est réel, la tentation, l'appel de la convoitise. Il y avait tout pour être heureux, puis ils ont choisi autre chose. Ils ont voulu aller ailleurs pour ça. Et le résultat de ça, ça a été qu'ils se sont cachés. Ils se sont cachés, se sont mis à blâmer les autres.
Et ça a été maintenant ce que nous retrouvons dans notre même culture aujourd'hui. Est-ce que vous avez appris à vous cacher, vous? Je pense qu'on a appris ça comme ça. Je me souviens à Hong Kong, il y a quelques années, je termine là. Il y avait un policier chrétien qui s'est suicidé. Sa femme était dévastée parce que c'était un bonhomme, je les ai rencontrés. On avait fait une soirée de Noël une fois ensemble. Un bon monsieur, un chrétien, policier à Hong Kong. Puis il s'est suicidé. Puis sa femme était totalement dévastée. Elle disait qu'elle n'avait pas été une bonne épouse. Et puis moi, je lui disais, non, c'est pas parce que tu n'as pas été une bonne épouse. Parce qu'elle savait que son mari avait de quoi de lourd sur les épaules. Puis des fois, elle le questionnait. Et il lui disait, non, je ne veux pas t'achaler avec mes problèmes. Mais là, je lui expliquais qu'on a une vie ouverte, puis on a une vie cachée. Puis dans cette vie cachée-là, ce n'est pas évident, là, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce côté-là. Et je termine avec la dernière slide, Éphésiens chapitre 5, verset 1. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et nous a donné sa vie pour nous. 1 Jean 4, 11. Et si c'est ainsi que Dieu nous a aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Le Seigneur, quand il a parlé sur le mariage, il a dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc, Dieu avait un plan original au début. C'est Jésus qui nous parle. Là. Il dit, avez-vous pas lu ça? Au commencement, c'était comme ça. Puis plus tard, il parle de la dureté du cœur. Puis ensuite, il parle au commencement, il n'en était pas ainsi. Et il faut réfléchir sur le mariage. Fermons nos yeux ce matin en terminant. Vous à la maison aussi, on est tous ensemble, les couples. On veut être heureux. C'est pour ça, comme j'ai cité au début, le mariage, c'est pour notre bonheur mutuel. Dieu a créé le mariage afin qu'on puisse être heureux. Jouis de la vie avec ton conjoint que tu aimes. Mais peut-être qu'ici, ce matin, ou vous en ligne, vous vivez des temps difficiles dans vos relations. Vous ne savez plus quoi faire ou vous tourner. Confiez-vous dans le Seigneur ce matin, cherchez de l'aide, persévérez. C'est difficile, trouvez dans le Ezer, Kenegdo, que le Seigneur soit celui qui vienne à votre secours. Ce matin, on veut prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour tous les couples qui ont des temps difficiles, des émotions difficiles, qui se sentent rejetés ou trompés, ou qui vivent des temps difficiles. Seigneur, nous prions qu'ils puissent persévérer, s'accrocher à toi, que ton amour puisse les transformer, tous les deux, Seigneur. Qu'ils les aident à rebâtir les fondements de leur relation, guérir leurs émotions brisées ce matin, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, dans ton amour, dans le cœur de chacun, qui se sont promis de s'aimer pour toute une vie, Seigneur. Ramène-les à leur promesse initiale, Seigneur. Aide-les de pardonner à l'autre, Seigneur. Et pour vous aussi ce matin, qui avez passé des temps difficiles, mais aujourd'hui, c'est plutôt une célébration de joie. C'est plutôt une satisfaction. C'est plutôt un remerciement que vous voulez exprimer au Seigneur parce qu'il vous a aidé à traverser la crise maritale que vous avez connue dans le passé. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, de nous aider dans nos relations, Seigneur, de nous avoir aidés à passer par-dessus les offenses, à pardonner, à persévérer, afin, Seigneur, que tu as guéri nos cœurs et que tu as restauré l'amour, Seigneur. Et aujourd'hui, vraiment, dans le respect et dans l'honneur, Seigneur, nous nous aimons, Seigneur, et c'est grâce à toi, et on veut te le dire, Seigneur, et nous t'aimons, toi, Seigneur. C'est toi qui as initié l'amour dans nos cœurs. Par la puissance de la vie nouvelle, du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, c'est possible de vivre l'Évangile à la maison. C'est possible de vivre l'Évangile dans nos relations. C'est possible d'être heureux et de rendre quelqu'un heureux. Seigneur, tu nous as aimés et aide-nous de rendre cet amour, Seigneur, envers les gens qui nous entourent.
Nous prions pour cette Église aujourd'hui. Nous bénissons tous les gens à la maison, tous ceux qui sont malades, Seigneur. Nous prions pour ta guérison divine ce matin. Nous prions, Seigneur, la guérison des cœurs. Nous prions pour la guérison des corps. Nous prions, Seigneur, pour la restauration. Nous prions pour l'unité. Nous prions pour l'amour fraternel, Seigneur, et pour l'amour des couples, l'amour envers les enfants et l'amour des enfants envers les parents. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Quel honneur d'avoir ce matin, près de la Saint-Valentin, le pasteur romantique. On peut lui donner une main d'applaudissement. Puis maintenant qu'il nous a appris comment aimer, hein, si ça vous tente d'aimer l'Église, j'inviterai les placiers. Pour ceux qui sont invités, on dit toujours, quand on vous invite, c'est pas vous qui payez, hein, fait que sentez-vous libre. En ligne aussi, il y a eu le bouton que vous pouvez appuyer sur « Give », « Donner ». Mais alors qu'on va chanter le dernier chant, qu'on puisse juste s'imprégner de ce que c'est vraiment aimer. Puis, on a l'exemple parfait, hein, qui est mort à la croix pour nous. Alors, chantons à la croix. Seigneur, tu me gères, tu me connais, et si je t'oubliais, je sais que chantons à la croix. Je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Chantons ta sainte présence. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que chantons, tu marches devant moi. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient, je sais que je sais. Chantons à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut, chantons, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Chantons si tout s'effondrait. Si tout s'effondrait devant
sais que tu chantons, je sais que tu m'aimes. Oubliez jamais qu'il vous aime. On va vous voir la semaine prochaine. Bye! Chers amis, la célébration d'aujourd'hui se termine, mais nous savons que Dieu reste présent et digne de notre attention à tous les jours. Continuons donc de l'honorer en toutes choses et recherchons la plénitude de son esprit. À ce sujet, je vous encourage à relire Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 42, qui en détient le secret. Pour réécouter l'enseignement d'aujourd'hui ou retrouver d'anciens messages, visitez le www.ecmountainview.org, puis cliquez sur l'onglet Enseignement. Pour toute question ou information, communiquez avec nous par courriel au info@ecmountainview.org. Sa bénédiction nous accompagne et par sa grâce, nous espérons vous retrouver à nouveau la semaine prochaine. Au revoir. Psaume 138, verset 8. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Tu es peut-être au milieu d'une tempête et tu crois que tout le monde t'a oublié. Mais sache que l'Éternel est pour toi et qu'il a déjà parlé pour toi. Donc prends courage, il est là et il agira certainement en ta faveur. Peu importe ce qui m'arrivera, l'Éternel a déjà parlé pour moi, pour moi. Ses promesses n'en ne failliront pas. Je ne crains rien, l'Éternel est pour moi, pour moi. Tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, tu es l'Éternel, et tu agiras en ma faveur. N'importe ce qui m'arrivera, L'Éternel a déjà parlé.